Bonjour à tous et bienvenue pour une nouvelle vidéo. Alors aujourd'hui, je vais essayer de vous faire comprendre rapidement pourquoi il faut éviter de séparer les choses. En spiritualité comme ailleurs. Mais bon, là on part principalement en spiritualité évidemment, mais ça marchera aussi si vous avez une vie d'athée, même si bon, effectivement ça n'ira pas loin, passer un temps, parce que l'athée sépare déjà les choses. Bref. Faisons simple. Quand vous prenez un puzzle pour la métaphore, si vous manque des pièces, vous en verrez jamais la globalité et vous en comprendrez jamais le sens. Jusque là tout le monde est d'accord, je pense. Bon. Au bout d'un moment, c'est intéressant d'étudier une pièce du puzzle. Voyez. Seulement, au bout d'un moment, il faut être capable de la mettre là où elle va, la pièce. Parce que si vous la mettez pas là où elle va, qu'est-ce qui se passe? Ben, malgré que vous avez compris le sens, enfin non, vous avez cru comprendre le sens de la pièce, comme vous n'avez pas le tout cohérent, le puzzle, ben finalement, vous avez étudié seulement la pièce, mais pas le puzzle en fait. Pourquoi je vous dis ça? Parce que là j'ai fait la métaphore. Bon, on va prendre les choses posément. Vous verrez, c'est assez simple à méditer. Bon après, encore faut-il savoir le faire, ça c'est une autre histoire, ça sera votre travail. Voilà. Enfin, votre travail, que vous ferez ou pas d'ailleurs, si vous voulez, évidemment. Quand vous prenez le corps matériel qui vous dit qu'il n'y a que ça, vous êtes athée, bon. Vous le séparez du corps astral, vous le séparez du corps mental, vous le séparez de la spiritualité. Donc vous le séparez du psychique, vous le séparez du mental, voilà. Vous ne vivez que sur le plan matériel, c'est incomplet. C'est le désordre. Hein. Ça, j'ai pas besoin de le prouver, je crois que ça s'est vu dans l'histoire. Si vous ne jurez que par le plan spirituel, tout est faux, oui, la matière, nanana, c'est l'illusion, le mental aussi, psychique, ça ne vaut rien, l'effet psychique. Vous partez dans le fanatisme, vous avez encore une pièce, ou du moins un ensemble de pièces, vous croyez avoir vu tout le puzzle. Ça n'a pas de sens. Maintenant, si vous êtes un pur intellectuel aussi, un érudit, qui se targue d'avoir le savoir, la connaissance, faites ça comme vous voulez, c'est pas pareil, hein, savoir connaissance, mais... Bah, du moins qui se targue d'avoir la connaissance, donc qui prétend avoir le savoir. Vous avez accumulé des données, c'est bien, vous avez un peu d'expérience, encore très peu, vous avez surtout beaucoup lu, vous avez voilà. Et après, c'est l'intellect. Vous dites oui, mais l'intellect emporte sur tout. Bah non. Maintenant, je vais prendre un autre exemple. Si vous êtes obnubilé par le règne animal et que vous voulez tout comprendre la création à partir uniquement du règne animal, ça ne marche pas. Si vous partez du principe de comprendre la création seulement à partir du règne minéral, ça ne marche pas. À partir du règne végétal seulement, ça ne marche pas non plus. À partir du règne angélique, ça ne marche pas. À partir du règne des démons, ça ne marche pas. Pourquoi? Toutes ces choses vont ensemble. Donc pour comprendre le mal, il faut étudier le bien. Pour comprendre le bien, il faut étudier le mal. Et puis après, on comprend qu'il n'y a ni bien ni mal. Vous voyez? Donc si vous voulez séparer quelque chose le temps de l'étudier, pour bien cerner de quoi il s'agit, la pièce en question qu'on étudie là, quelle qu'elle soit, c'est une chose. De là à ne jurer que par cette pièce ou cette partie du puzzle, parce que des fois c'est aussi un ensemble de pièces à ajouter, assembler ensemble, on dit on a le puzzle complet alors qu'il en manque la moitié. Là, c'est tombé dans l'erreur. Séparation ou division. Diabolos en grec veut dire diviser. Le diable divise. Mais, est-ce que le diable est vraiment un ennemi? Parce que sans division, si tout retourne au point 1, même au point 0, j'irai plus loin, plus à Keter en Kabbale, comme on dirait, mais plus à Ein, Ensof, Ou, voilà, il n'y a plus d'univers. Comme diraient les hindous, c'est Brahma, il inspire, il n'y a plus de création, il expire, il y a une création. C'est une métaphore, mais le symbole du souffle est là quand même. Bon, bref. Ça veut dire en gros que s'il n'y a pas de division, s'il n'y a pas un seul atome de division dans l'univers, il n'y a pas de création. Surtout sur les trois bas plans, bas mental, astral
et physique. Après les 4 autres, je sais pas, j'en parlerai pas parce que je suis pas assez avancé pour. Mais déjà, voilà, il n'y a pas de création. Hein. Clairement, tout retourne à Dieu, il n'y a pas de création. Donc la division, est-ce qu'elle est mal au final? Diabole, diabolos, c'est ce qu'il est mauvais? Là encore, ça se discute. Remis dans son contexte et à sa place, il est peut-être pas si mauvais que ça. Maintenant, de là à vénérer le diable, pour autant, c'est encore prendre la pièce, c'est encore prendre la forme pour le tout. Et encore, voilà. Ce qui rend le sorcier mauvais, c'est pas tant qu'il fasse de la sorcellerie. Dans la mesure où, on va dire, le mec il se plante, bon, tout le monde a le droit à l'erreur. Je suis bien passé pour savoir, j'en ai été, donc... c'est le fait qu'ils veulent le rester, surtout. C'est ça, l'erreur. Et le fait qu'ils disent que, là, justement, l'entité en question, parce que sorcellerie, c'est pas qu'avec le diable, hein, voilà, l'entité, voilà, qu'ils vénèrent est le tout. Et qu'ils la prennent pour le tout. Et au bout d'un moment, il se réduit, vous voyez, à ça, en fait. Il est là, le souci, en fait. Le souci, c'est pas d'être dans ce que vous êtes dans le présent. Vous ne pouvez partir que de ce que vous êtes, de toute façon. C'est, est-ce que vous allez évoluer, ou est-ce que vous allez stagner là-dedans, en fait? Parce que vous pouvez bien appartenir à un grand courant, soi-disant spirituel, ou ce que vous voulez. Si vous stagnez au même point pendant des années, en espérant je ne sais quoi, en faisant la même chose chaque jour de chaque année, voilà, parce que vous avez l'impression que c'est Dieu qui vous l'a demandé et que c'est bien comme ça, je suis désolé de vous le dire, mais vous avancerez à peine plus que le sorcier qui passe son temps à courir après l'ego, les passions, l'ignorance. Hein. Parce que prendre la forme pour le tout, c'est une forme d'ignorance, en fait. Donc être un prêtre dans une église ou un moine dans son monastère à juger tous les gens qui sont dans l'ignorance, la passion, soi-disant, parce que lui est dans la vertu, ouais, mais c'est bien marqué dans la Bhagavad Gita qu'on peut tourner en boucle avec la vertu aussi. Qui amène aux planètes édéniques, mais pas plus, quoi. Après, faut redescendre. Donc au final, ce qu'il faut surtout, c'est expérimenter et avancer, ce qui est bien le plus difficile dans ce monde, au final. Nous sommes bien d'accord. Puisqu'encore faut-il avoir les clés, encore faut-il comprendre pour avancer, et non pas interpréter. Aujourd'hui, on interprète beaucoup plus qu'on ne comprend. Absolument tout, hein. Pas seulement la spiritualité. Hein. Saisissez quand même. Je vous conseille de méditer là-dessus, si vous pouvez. Si vous avez envie, évidemment. La différence entre interpréter une chose et comprendre une chose. Ça n'a rien à voir. Quand vous interprétez quelqu'un, vous ne l'avez pas compris. Quand vous interprétez son propos, vous ne l'avez pas forcément compris. Interpréter, c'est ce que vous pensez, vous, de la chose qui a été dite ou faite. Mais c'est pas forcément la vérité. Parce que si vous tombez sur la vérité, vous avez compris, vous n'avez pas interprété. Vous voyez ? Donc, prendre une forme pour le tout, j'avais fait une vidéo là-dessus qui était un peu bancale il y a de ça 2 ans. Ça, je refais celle-là. C'est au bout du compte se dire la pièce du puzzle qui nous intéresse, c'est ça qu'il faut faire et pas autre chose. Bah, au bout du compte, vous avez compris, pot de zub, et puis c'est tout. Parce que votre pièce de puzzle bien bossée là, elle est cool, mais seulement quand elle est remise dans son contexte. Parce que vous enlevez le rôle des anges, les anges ne servent plus à rien. Vous enlevez le rôle des animaux, les animaux ne servent plus à rien. Vous enlevez le rôle des plantes. Essayez de voir, de prendre de la hauteur un peu. Je sais qu'avec l'ego c'est pas facile parce qu'il a tendance à tout catégoriser. Tout est fait comme ça aujourd'hui, la science profane, les religions, enfin si, voilà, comme dans l'âge de Kali. On parlait de la division tout à l'heure. Un peu de division permet à la création d'exister. Trop de division mène à l'involution. Regardez aujourd'hui ce qui se passe avec tous les mouvements là. On divise même l'identité des gens. Non, moi j'ai plus de genre. Oh puis bientôt je pourrais être un animal si je veux aussi. Oh puis je vais changer de nom tous les jours. Voilà, donc plus d'identité. En fait on divise à l'infini. Bon, à quoi ça mène ça? Regardez le monde dans lequel on vit. Non, je vous le répète, séparez quelque chose pour l'étudier un temps, si vous en avez besoin. Ne négligez jamais de le remettre dans son tout cohérent. Une forme n'est pas le fond, ne sera jamais le fond. Une forme n'a de sens que quand elle est comprise avec le fond. Le fond en spiritualité, c'est la mystique, votre lien, votre rapport avec Dieu et la compréhension de ses lois. Les formes, c'est les sciences occultes. Donc
Donc c'est pas la peine de dire ouais moi l'alchimie c'est mieux que l'astrologie, moi la spagyrie c'est mieux que l'archémie, une autre branche de l'alchimie, enfin, ou la magie c'est mieux que ci, parce qu'en fin de compte, si vous les séparez, ça vaudra de la pisse, d'accord? Voilà. Je vais être ferme. Voilà. Donc, remis dans son contexte, par contre, dans son corpus, dans son ensemble, là ça prend tout son sens. Votre but c'est de réunifier les choses pour remonter à Dieu. C'est pas de les séparer encore plus. Ça c'est déjà fait, c'est bon. Avec ce que la Bible appelle la chute, ce que d'autres mythes appellent, je sais pas moi, bon, il y a plusieurs noms pour ça, parce qu'on retrouve les mêmes choses de toute façon dans toutes les spiritualités authentiques. La division est déjà faite, c'est bon. Il n'y a pas besoin de diviser plus. Là. Si vous voulez remonter, vous réunifiez. Si vous divisez encore plus, vous allez plus bas dans l'involution. Plus bas de l'involution, là on est déjà sur Terre. Sur le plan terrestre, voilà, sur les 3 bas plans terrestres. En dessous, c'est le Citrahara. Parce que ce que les kabbalistes appellent le Citrahara. Je vous laisserai vérifier ce que c'est. C'est là-dedans que vous voulez finir. Allez-y, continuez de diviser. Et moi, je divise plus, moi. J'ai pas à diviser, là, c'est fait. Je pense que la division, on l'a bien vu. Bon. On a fait que ça. Maintenant, la réunification. C'est ça la spiritualité. Pour aller vers les plans plus subtils. Comment voulez-vous vous élever si vous ne réunifiez pas toutes les connaissances que vous avez eues, toutes les expériences que vous avez eues, toutes les expériences, hein, c'est le plus important. Ça marchera pas, en fait. Et soyez cohérent et lucide aussi des fois. Parce que j'en vois faire des choses, et c'est vrai que quand on se pose la question, qu'on médite 2 minutes, on se dit bon. Par exemple, c'est pas en faisant 20 ans la même pratique. On voit bien qu'au bout d'un moment on n'avance plus, que c'est sclérosé. C'est pas espérer qu'un jour le petit Jésus va descendre, ou le Bouddha, ou Krishna, ou je sais pas qui, pour dire ça y est, tu as suffisamment répété ce mantra, maintenant tu viens avec moi. Enfin, à un moment, faut arrêter de rêver aussi un petit peu. Faut être un peu réaliste. Je sais que la spiritualité c'est métaphysique et tout, mais quand même. Bon, voilà. Réunifier les choses, assembler le puzzle, c'est le sens même de l'initiation. C'est ça qui fait un initié. Et une fois que le puzzle est assemblé, c'est pas fini. Hein. Après, il faut aller bosser. Mais là, je vais pas continuer, parce que sinon, on en a pour 3 heures. Et surtout que je vais parler de ce que moi, je connais pas trop. Moi, j'en suis encore à réunifier le puzzle. Bon, voilà. Pas oublier que je suis qu'un apprenti, quand même. Mais bon, comme je dis souvent en hermétisme, un apprenti de chez nous, ça vaut parfois un maître de chez eux. Voilà, c'était une petite taquinerie, mais bon, en même temps, faut voir la gueule, pardonnez-moi, hein, c'est dit sans méchanceté, mais en tout constat, des maîtres ou des adeptes des autres ordres aussi. Quoi. Parce que bon, vaut mieux un apprenti qui sait ce qu'il raconte, qu'un adepte ou un maître qui divague dans n'importe quoi.